Issa Diabira, le team leader du ROGEAP PFM, qui travaille sur le développement de l'off-grid solaire dans la CEDEAO et dans 19 pays. C'est un atelier national des parties prenantes dans le cadre du projet ROGEAP. L'Afrique a besoin de s'électrifier. La zone CEDEAO en particulier et 19 pays. Et la CEDEAO a mis en place un projet, ROGEAP, pour le développement de l'off-grid solaire pour permettre d'améliorer l'accès à l'électrification, notamment dans les zones rurales. Cet atelier s'inscrit dans ce cadre-là et ce qu'il vise à faire, c'est de réunir les différentes parties prenantes, le secteur privé, l'État. Nous avons eu la chance d'être accompagnés et d'ouvrir cette rencontre par la directrice de l'énergie, le ministère de l'énergie, l'ANER, la COPERES, l'ensemble des acteurs, la Banque mondiale, pour pouvoir voir quels sont les blocages pour faciliter l'accès à l'énergie, comment est-ce qu'on peut libérer, favoriser les opportunités. On a regardé ce qui se passait en matière de fiscalité, en matière d'accès au financement, etc. Donc l'enjeu, c'est que l'électrification solaire peut être une solution structurelle pour l'accès à l'électricité. Et les rencontres de ce matin et de cet après-midi vont nous permettre de voir où sont les blocages et donc de définir les modalités, de changer d'échelle et partant d'accompagner l'État et les pays membres du projet ROGEAP à accéder à l'énergie universelle. Dans le cadre du projet ROGEAP, il y a deux principales composantes. La première, c'est une composante d'assistance technique. Ces échanges participent de l'assistance technique, ça a été dit. Il faut améliorer la communication. Il faut que les uns et les autres puissent se parler. Ça, c'est le premier enjeu. L'assistance technique, c'est identifier les entreprises, les renforcer, les accompagner, certifier les installateurs. Ce n'est pas dans tous les pays, mais dans un certain nombre d'entre eux, ils bénéficient de grants et d'appui à des subventions de contrepartie. C'est toute la première partie de la composante 1 du projet ROGEAP. Et la deuxième partie, c'est des lignes de financement avec la composante 2, la BOAD, le secteur bancaire. Et l'enjeu, c'est d'améliorer l'accès au financement. On sait que c'est des difficultés, mais c'est aussi partie de ce que l'on veut aider à relever comme défi en accompagnant les entreprises et en prenant en compte chacun en compte les défis et les problèmes qui sont posés. Je m'appelle Modiop Ndiaye, je suis ingénieur de conception en génie électrique avec 14 ans d'expérience. Je suis également chef de division des études techniques au niveau de la direction des projets et programmes de l'ANER, Agence nationale pour les énergies renouvelables. Ça a été très intéressant d'organiser cet atelier, en tout cas avec toutes les parties prenantes du secteur, y compris donc le ministère, les différentes agences d'exécution, n'est-ce pas, le secteur privé et notamment les bailleurs, parmi lesquels il y a ROGEP qui a été donc à l'initiative de cet atelier. Et ça a permis en tout cas de mettre en lumière donc toutes les difficultés qu'on a pour le développement donc de la filière solaire photovoltaïque, notamment en milieu rural, avec donc les usages productifs à l'énergie solaire. Ça a permis également d'identifier également les goulets d'étranglement qu'il y a dans le secteur financier qui ont vraiment en tout cas une forte contribution donc, pour le développement donc, de cette filière d'énergie solaire au réseau. Bon, pour l'accès à l'énergie, il faut le dire, le Sénégal aujourd'hui se situe à un taux d'accès qui se situe autour de 67% en milieu rural, tandis que pour l'urbain, on avoisine pratiquement les 100%. Donc la problématique ne se situe pas pour l'urbain, mais c'est plutôt pour le rural. On avait prévu donc comme horizon butoir 2025 comme n'est-ce pas accès universel, mais on s'en est rendu compte que ce n'était pas possible. Et c'est finalement aujourd'hui ce qui est retenu, c'est l'accès universel en 2029. Et on est en train de travailler sur la planification et le chiffrage, mais également le choix même des différentes technologies qui devront alimenter ces 8700 localités, n'est-ce pas, qui ne sont pas à ce jour électrifiées. Puis les grands défis, bon, il y a le premier défi, c'est le défi de planification, d'avoir une très bonne planification
Et sur la base de ça, maintenant, le prochain défi, c'est le défi de financement. Aujourd'hui, on est à une situation économique du pays qui est un peu tendue, mais n'empêche que si on a une bonne planification par rapport aux différentes sources de financement et tout ce qu'il y a derrière comme service de la dette, comme taux d'intérêt, comme mécanisme, n'est-ce pas, de choix contractuel, parmi lesquels il y a donc l'option offre spontanée, l'option DAO, appel d'offres, l'option donc IPC, etc. Et donc si on a une bonne planification, ça permettrait de lever en tout cas toutes ces contraintes aujourd'hui qui seraient liées à la mise en œuvre. Voilà.